Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vendre son âme, et c'est bien au Créateur très haut, devenir son serviteur et son soldat. Si tu veux comprendre quel commerce infiniment profitable et quel rang éminemment honorable cela représente, alors écoute cette parabole représentative. C'est... Et attention, ces mots ne sont pas là pour faire joli, c'est littéralement la foudre d'une vérité absolue qui vient de s'abattre. Remettre notre existence, cette chose tellement fragile et éphémère, au souverain éternel, c'est notre unique salut. Cette plongée dans le Risale Nour aujourd'hui, c'est pas une simple discussion, c'est une confrontation directe avec le réel. Tout à fait. Et c'est une confrontation qui déconstruit assez violemment notre conception de ce fameux commerce. Parce que la logique implacable de cette sagesse, c'est que l'éphémère, s'il n'est pas restitué à son véritable propriétaire, il périt. Il bascule dans le néant? Exactement, c'est un anéantissement. Vendre son être ici, ça n'a rien d'une privation, c'est au contraire la transformation de la mortalité en éternité. Nos propres attributs, notre pauvreté existentielle, notre faiblesse, deviennent en réalité des miroirs. Des miroirs? Ouais, des miroirs qui reflètent la perfection et la puissance du Créateur. C'est vertigineux, hein, franchement. Mais si la seule préservation de notre être exige cet abandon total, comment expliquer que l'esprit humain s'égare à ce point? Je veux dire, pourquoi on s'accroche tellement à cette illusion d'indépendance? C'est le mirage de l'ego, on s'imagine propriétaire de notre propre existence, on a terriblement peur de lâcher prise. Et c'est là que l'analogie du Risale Nour frappe de plein fouet. L'image de ces deux soldats. Ah oui, cette métaphore est magistrale. Le premier soldat, le discipliné. C'est ça, discipliné. Il s'en remet totalement à son roi, il sait qu'il n'est qu'un serviteur. Et le résultat de ça? Pas ça. Il marche le cœur en paix, ses provisions sont assurées par un ordre infiniment plus grand que lui. Alors que le second, c'est le rebelle. L'homme qui se croit indépendant et souverain. Ouais, et il s'épuise. Il porte seul, sur son dos, le fardeau énorme de sa propre survie matérielle. Ça résonne tellement avec notre anxiété moderne. Et ça soulève cette question incisive: comment cette illusion de propriété sur nous-mêmes nous conduit irrémédiablement à l'effondrement face à l'immensité de l'univers? Parce que, face à cette immensité, s'attribuer une force propre est une absurdité logique. C'est un non-sens absolu. Le Risale Nour annihile complètement l'idée que la nature ou les causes matérielles posséderaient le moindre pouvoir de création. Ils n'ont aucune capacité autonome. Aucune. Enfin, l'univers entier, de la particule la plus infime jusqu'aux constellations géantes, c'est uniquement le champ d'action où s'exerce l'ordre exclusif du Créateur. D'accord, donc la nature, La nature ne crée rien. Elle est juste le livre majestueux qui témoigne de cette puissance divine. S'appuyer sur des causes matérielles aveugles, c'est comme si un être totalement impuissant, dénué de tout, se mettait à revendiquer la royauté absolue sur un empire. C'est tragique au fond. la vérité n'accepte donc aucun associé. Aucun. La création entière crie l'unicité de celui qui détient le pouvoir absolu. Ce qui veut dire que la seule posture véritable pour nous, la seule qui soit rationnelle face à l'univers, c'est la soumission totale. C'est la seule position qui ne soit pas une illusion, oui. Ce qui nous mène à cette pensée finale franchement provocatrice. Si chaque souffle qui nous est accordé, chaque énergie, demeure la propriété exclusive de l'absolu, Ouais. le refus de s'y soumettre, est-ce que ce n'est pas, au fond, le vol vain et tragique d'un instant fugace? Un instant qui, fondamentalement, ne pouvait jamais nous appartenir.